Pour toi-même, acclame pour toi-même. Alléluia, shangilia Bwana, shangilia Bwana. Alors, pendant que tu es debout, nous lisons la parole de Dieu. C'est un passage avec lequel nous avons commencé et avec... C'est comme ça chez nous, là chez nous. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça chez nous. On donne au Père son repas. On lui donne ce repas. Il se réjouit dans nos acclamations. Il se réjouit dans nos cris de joie. Il se réjouit. Oh, pendant que nous le faisons monter, la joie de Dieu fait ta force ce soir. Tu fais du bien à Dieu, il te donne la force. Tu exagères avec le bien que tu fais à Dieu, il libère davantage de force pour toi. Yes, Baba God est dans la maison. Ah, alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Dio. Yes. Dio. Gloire à Jésus. Sifa kwa Bwana. Gloire à Jésus. Sifa kwa Mungu. Il y a quelqu'un qui a reçu sa visitation rien que par des acclamations. Kuna yule ambaye amepokea tayari kutembelewa kwake, anaweza shangilia Bwana. Amen. Amen. Alors, regarde ton voisin. Si lui n'a pas acclamé comme toi, jirani yako kama hakushangilia kama wewe, demande-lui chez vous ça se passe comment. Muulize kwenu vinapitikaka namna gani? Parce que chez nous c'est comme ça. Kwetu ni hivi. Maintenant demande-lui chez eux ça se passe comment. Kwenu ni namna gani? Kwenu ni namna gani? Amen. Amen. Amina. Amen. Amina. Je suis sûr d'une chose. Nina uhakika wa jambo moja. Écoute, je vais te dire quelque chose. Sikiliza, nataka kuambia jambo. Je vais te dire quelque chose. Nataka kuambia jambo moja. Je suis sûr que pendant nos acclamations, na uhakika kwamba muda tunakuwa tukishangilia, le Père a demandé aux 24 vieillards, aux 4 êtres vivants, il leur a dit arrêtez un peu parce qu'à la source, j'ai un peuple de saints qui est en train de me célébrer. Yes. Et il aime ça, il aime ça. Dieu aime ça, il aime ça. Il n'aime pas partager sa gloire, ça c'est pour lui. C'est pour lui, c'est pour lui. C'est pour lui. Alors j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi pendant que tu es debout. Papa, ces acclamations sont pour toi. À toi seul la gloire pour ce que nous avons déjà vécu. Mais à toi seul aussi la gloire pour ce que tu es sur le point de faire. Nous voulons encore une fois reconnaître que nous sommes des enfants. Ça nous fait de la joie de t'appartenir. J'aimerais dire que nous t'aimons beaucoup, Seigneur. Et nous voulons rester à tes pieds encore une fois ce soir pour apprendre. Seigneur, nous voulons qu'aujourd'hui tu nous visites plus que tu ne l'as fait hier. Car nos cœurs sont disposés à accueillir tout ce que tu nous diras. Tout en disant Amen à la prière que Papa a faite, je te prie, Saint-Esprit, parle, je parlerai, et que Christ soit glorifié. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Alors, avant de te rasseoir,
J'aimerais savoir s'il y a ceux qui sont venus seulement aujourd'hui. Vous n'étiez pas là lundi, vous n'étiez pas là mardi ni mercredi, mais c'est seulement aujourd'hui que vous êtes venus. Levez la main. Oh, wonderful, wonderful. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, pour ceux qui sont venus aujourd'hui, nous allons leur dire ceci. Là chez nous, là. Là chez nous, là. Nous qui sommes de passage ici sur la terre. L'onction sur upako juu ya kichwa, Yesu ndani ya moyo, hela ndani ya mfuko, shetani tunamkanyanga. Est-ce que tu peux le répéter avec joie? L'onction sur Jésus dans, l'argent dans, et le diable exagère encore. L'onction sur, oh Jésus dans, l'argent dans, et le diable. Oh, acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Alléluia, shangilia Bwana, shangilia Bwana. Alors, pendant que tu es debout, nous lisons la parole de Dieu. C'est un passage avec lequel nous avons commencé et avec lequel nous allons finir. Romains 4. Mais pour question de temps, on va seulement lire du 9e au 13e verset. Pendant que vous êtes en train de chercher dans vos Bibles, je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Et partout là où vous êtes. Papa, j'ai été surpris en quittant ici hier. J'ai rencontré un collègue musulman qui vit à Dakar. Il a pris la capture de l'écran de sa télévision. Et il m'a dit, ma femme et ma fille sont en train de te suivre dans sa maison. Vous voyez, café chrétien, nous sommes même à Dakar. Nous n'avons pas de frontières avec Jésus. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. À partir de là où vous êtes en train de nous suivre. Nous lisons Romains 4, verset 9 jusqu'à 13. Je vais lire seul pour gagner le temps. Amen. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou bien est-il également pour les incirconcis? En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte? Était-ce après ou avant sa circoncision? Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi, alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le Père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Il est aussi le Père des circoncis qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham quand il était encore incirconcis. Verset 13. En effet, ce n'est pas par la foi, que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Parole du Seigneur. Veuillez vous rasseoir, bien-aimés. Pendant que tu te rassois, salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, bienvenue dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous donne. Nous bénissons le Seigneur qui a été avec nous et qui continue à être avec nous. Je salue la présence de ceux-là qui sont venus pour la première fois aujourd'hui. Et j'aimerais rapidement, en quelques minutes, vous brosser juste les grandes lignes de ce que nous avons vu et puis nous allons couler en ce que Dieu a prévu pour aujourd'hui. Notre thème qui est justifié par Christ, j'impacte le monde. Après avoir donné les définitions du concept justifié, justification,
baada ya kuleta maelezo fulani kwa kuhusu neno hili kuhesabiwa haki, nous avons parlé des objectifs de cet enseignement. tulizungumzia lengo ya somo hii. Et puis nous avons parlé aussi de pourquoi nous sommes justifiés. Na tulizungumzia tena kwa sababu gani sisi tumehesabiwa haki. Après cela, nous avons entamé de parler un peu sur les bénéfices de la justification. Baada hiyo tulizungumzia faida ya kuhesabiwa haki. On en a énuméré 9. Tuliweza kuzisema 9. Nous avons parlé de l'identité. Tulisema kwa ajili ya anwani. Nous avons parlé de l'accès auprès du Père. Tulisema kwa ajili ya kupata nafasi mbele ya Baba. Le repositionnement en tant qu'enfant de Dieu. Tulizungumzia pia kwa ajili ya kupewa nafasi ama kuwekwa tena mbele ya Mungu. Le fait aussi que la justification a fait que Dieu ravisse à nos ennemis le pouvoir de ses frères prévaloir de nos erreurs du passé. Tulisema kwamba kuhesabiwa haki iliweza kutununua sisi, kutufanya kwamba itoshe makosa yote alikuwa ya kutuistaki mbeleni na kutupea sisi nafasi mbele ya Baba. Mais aussi le fait que Dieu met désormais la différence entre les justes et ceux qui ne le sont pas. Pia Mungu anaweka tofauti kati ya watu wema wa haki na wabaya. Nous avons aussi parlé du fait que un autre bénéfice de la justification, c'est que quand Dieu regarde Christ au ciel, il nous voit au travers du Christ, mais quand les hommes nous regardent sur la terre, ils voient Christ au travers de nous. Tulisema pia ingine faida ni kwamba Bwana huko mbinguni anapokutuona anaona Kristo ndani yetu, pia ulimwenguni wanapotuona sisi wanatizama Yesu Kristo pia ndani mwetu. Nous avons aussi dit que la justification brise le cycle d'inachèvement. Tulizungumza kwamba kuhesabiwa haki inavunja pia hali ya kutokutimiza ama kufikia lengo letu. La justification brise aussi la stérilité dans nos vies. Kuhesabiwa haki inavunja hata kutokuzaa ama utasa ama kuleta matunda ndani ya maisha yetu. Et nous avons montré quelque chose d'assez particulier. Na tulionyesha jambo moja ambayo ya kitofauti. C'est que c'est Abraham qui est justifié. Kwamba Ibrahimu anahesabiwa haki. Mais c'est Sarah qui est enceinte et dont la stérilité est brisée. Ila ni Sara ndiye anachukua mimba, anatoka katika utasa. Nous avons compris que lorsque toi tu es justifié, tu peux être source de bénédiction pour toute ta maison. Tulielewa kwamba muda unahesabiwa haki unakuwa chemchemu ya baraka katika nyumba yako. Ça ne nous étonne pas parce que Dieu lui-même il dit si tu crois tu seras sauvé toi et ta maison. Haitushangaze maana Kristo anasema ukiokolewa utaokolewa wewe na nyumba yako. Et le 9e bénéfice sur lequel on s'est arrêté, na faida ya 9 ambapo tulisimamia, nous étions en train de dire que la justification tulikuwa tukizungumza kwamba kuhesabiwa haki permet de briser l'anonymat. Inasaidia sisi tosha sisi kutokuwa na hali ama na umbo. Quand Jésus nous justifie, il nous expose. Makati Yesu Kristo anatuhesabia haki, anatuweka mbele za watu. Mais aujourd'hui et demain, lakini leo na kesho, nous serons en train d'apprendre sur que faire pour jouir de tous ces bénéfices que nous avons énumérés. Tutajifunza kuona namna gani nini tunaweza kufanya ili tufaidie ili kuhesabiwa sisi. C'est bien beau de savoir tout ce que nous avons énuméré. Ni vema kujua haya yote ambayo tuliweza kuyazungumzia. Mais la question c'est comment nous allons faire. Lakini swali namna gani tutafanya pour que nous puissions jouir de tous ces bénéfices de la justification. Ili tufaidie hizi faida zote za kuhesabiwa haki. Et pour y aller, na ili tuifikie, nous allons lire Genèse chapitre 17 au premier verset. Tasoma Mwanzo sura 19 mstari wake wa kwanza. Genèse chapitre 17 Mwanzo sura 17 au premier verset. Mstari wa kwanza. Vous vous rappelez bien avec moi nakumbuka pamoja na mimi que c'est dans Genèse 15 au verset 6 kwamba ni katika Mwanzo 15 mstari wa 6 que Abraham fut justifié à cause de la foi qu'il avait eue en l'Éternel. Hapo Ibrahimu aliweza kuhesabiwa haki kwa ajili ya imani aliyokuwa nayo mbele ya Baba. Maintenant apprenons ce qui se passe maintenant dans Genèse 17. Alafu tujifunze yale ambayo yanapitika katika Mwanzo 17. La Bible dit lorsque Abraham fut âgé de 99 ans ou 99 ans. Wakati Ibrahimu alipata miaka 99, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Bwana akamtokea Ibrahimu akamwambia, je suis le Dieu tout-puissant. Mimi ni Mungu muweza. Marche devant moi et sois intègre. Tembea mbele zangu na uwe mkamilifu. Si c'est ta Bible souligne très bien, marche devant moi et sois intègre. Kama Biblia yako tia kistari hapo, tembea nami na uwe mkamilifu.
Parmi les choses que nous devons faire pour jouir des bénéfices que nous avons cités sur la justification, parmi les choses que Abraham devait faire pour qu'il jouisse des bénéfices de sa justification, Dieu lui dit, marche devant moi et sois intègre. Et quand j'essaye de chercher la signification du mot intègre, le dictionnaire me renseigne en disant que intègre, c'est l'état de quelque chose qui a toutes ses parties et qui n'a subi aucune diminution, aucun retranchement. Autrement dit, le Seigneur est en train de nous interpeller. Il est en train de dire jeunesse engagée. Il est en train de dire Église la source. Vous avez vu tout ce que je vous ai dit. Ça c'est attaché à vous. C'est les choses que j'ai prévues pour vous. Pour que vous puissiez les vivre, marcher devant moi et rester intègre. Que vous ne puissiez pas changer. Que vous ne puissiez pas être chaud et froid au même moment. Prenez la résolution de marcher avec moi et de rester attaché à moi. Dieu est en train de dire à Abraham, tant que tu marcheras avec moi, tant que tu resteras intègre, tout ce que je t'ai dit, tu le vivras. Parce que c'est mon oui et mon amen. Et ce soir, l'Éternel m'a envoyé parler à un homme. Il m'a envoyé parler à une femme. Et pendant que je préparais ce message en prière, je ne suis pas fort comme mon père spirituel qui connaît même les minutes auxquelles il s'est réveillé pour prier. Parce que des fois quand il parle, il dit à 5h34, je dis papa, je vais chercher encore l'onction du Père pour que moi aussi j'ai assez de détails. Mais pendant que j'étais en train de préparer ce message, l'Éternel m'a dit ceci, que ce message est tous les bénéfices de la justification. Il les a prévus pour toi et non pas pour lui. C'est comme une maman qui est en train d'allaiter son enfant. Si son enfant ne vient pas prendre le lait maternel, la mère souffre de la souffrance de ce qui reste en elle. Et Dieu était en train de me dire qu'il souffre de voir qu'il y a beaucoup de gens pour qui il a prévu beaucoup de bonnes choses, mais qui n'arrivent pas à s'en accaparer parce qu'ils ne comprennent pas les principes de base pour arriver à s'en accaparer. Mais ce soir, gloire soit rendue à l'Éternel, parce qu'il n'a pas seulement révélé ce qui t'attend, mais il a prévu aussi de te dire ce qu'il faut que tu fasses pour que tu en jouisses. Et parmi les choses qu'il a prévues, il a dit sois intègre mon fils, sois intègre ma fille. Quand j'étais en train de méditer sur ce passage, l'Esprit m'a amené à l'histoire de Pierre. J'ai regardé Pierre, comment est-ce qu'il a nié Jésus. Pierre qui faisait partie de ces hommes qui avaient une promesse du Seigneur, de ces hommes qui devaient être utilisés par le Seigneur. Mais et pourtant, le dernier geste que Pierre fera en face de son maître avant qu'il ne s'en aille pour être crucifié, c'était de le renier. Mais ce que j'aime, c'est que Pierre, après avoir pris conscience de ce qu'il a fait, Pierre s'est repenti devant le Seigneur. Et la repentance qu'il y a eu, ça a servi à sa justification. Ça a fait que Pierre a repris la position.
akubalike Et quand tena. ces femmes viennent au tombeau, Na wakati wanawake hao wanakuja kwenye on kaburi, leur envoie et on leur dit, wanawatuma na wanawaambia, allez dire aux disciples. mwende mwambie Mais ce qui est curieux, Papa Moni, baba Moni, inayokuwa ya le Seigneur kushangaza, ajoute, Bwana et à Pierre. na kwa Ça Petro. veut dire qu'il cite Pierre de manière Kwa particulière. maana anazungumza Petro kwa hali ya kitofauti. Pour deux raisons. Kwa ajili ya Pour aina dire à kwa Pierre, sababu mbili, parce kumwambia que tu Petro, as reconnu, maana umetambua je t'ai accepté. nimekusamini. Mais aussi pour dire à Pierre, Pia alikwambia Petro, ce que j'ai prévu pour toi, yale nimeandaa tu fais kwako, partie de ceux qui vont en jouir. uko unafanya kimoja wapo ya wale Ça ambao ne m'a pas watafaidia. surpris. Haikuweza C'est kushangaza. sûr Ni que si kweli Pierre vivait en notre temps, Petro angalikuwa kingali leo si hii, Pierre vivait à Goma, ingalikuwa Petro yupo si hapa Pierre Goma, était à l'église La Source, Petro angalikuwa hapa kwenye après church avoir service. renié Christ, Baada ya kumkana Yesu, moi-même je fais partie des gens mimi mwenyewe ningalifanya qui moja seraient le wapo ya premier à dire, watu ambao wangeliweza ule kusema, job yake binaisha sasa. pour lui c'est fini. Alikuwa anajiona konaka saa vile enjo mwanayua Mungu, Il pensait que c'est lui qui connaît Dieu, mais leo si amemkana. mais aujourd'hui il a renié. Kwanza yeye haiko tena moya wetu. D'ailleurs lui il ne fait plus partie Nous de l'aurions nous. tous mis de côté. Tunamweka sote Nous kando. l'aurions tous écarté. Tungaliweza sote Combien kuweka de fois kando. nous avons écarté les gens Mara parmi nous ngapi tumeweza kuwaweka parce kando qu'ils watu ont connu une certaine faiblesse. sababu walifikia Nous l'aurions kushindwa. tous abandonné. Nous Tumewaachilia, l'aurions tous rejeté. tuliwatupilia. Mais pendant que Pierre Lakini muda était en Petro train de se repentir devant le Seigneur, alikuwa akitengeneza mbele za Bwana, comme le feu Alain Moloto pouvait le dire, kama hivyo ndugu wale Molota angeliweza pendant que les kusema. hommes nous condamnent, Wakati wanadamu wanatushutumu, celui qui voit le cœur, il compatit. anayetizama moyo wetu sisi, Le Seigneur anatusamini. pouvait voir le cœur de Pierre Mungu aliweza kuona moyo wa et Petro compatir avec la sincérité de na Pierre. kuweza kumsamini Petro, kuona C'est huu ainsi que kweli l'homme uwezo qui wa s'est Petro. repenti avec sincérité, Sio kwa maana mwanadamu anapotubu na Actes des kweli, Apôtres vient nous le présenter. matendo ya mitume inamtuletea. Pendant que l'Esprit descend sur tous, Wakati roho inashukia c'est wote, l'homme qui avait nié, ni yule qui est le aliyemkana premier à sortir anakuwa wa kwanza et kutoka à annoncer l'évangile avec assurance et force kutapanya injili na et à être ujasiri capable de manifester l'Esprit. na kuwa na uhakika wa Le kuonyesha roho wa Bwana mbele juu premier, le yake, premier à manifester wa l'Esprit kwanza wa kuonyesha roho wa Bwana juu yake et à gagner les âmes pour le na royaume. kuweza kuvuta nafsi mbele Quand ya le Yesu. Seigneur m'a envoyé dans ce message, Makati Yesu alinituma na je disais mtume, au Père, pourquoi tu me donnes Pierre? niliuliza Bwana, kwa nini unanizungumzia Et le Petro? Pierre m'a dit, le Seigneur m'a dit, Na Bwana amenizungumzia que hii ce soir ici ou en ligne, kwamba jioni ya leo il y a hapa, hata kwenye plusieurs pierres au mtandao, milieu de nous. wa Petro wengi miongoni Il y a mwetu. plusieurs pierres au milieu de nous. Kuna wa Petro wengi hapa. Tu as beaucoup de promesses du Seigneur. Kuna ahadi nyingi za Bwana. Tu as appris au sujet de toutes ces choses, tous ces bénéfices de la justification. Uliweza kufunzwa kwa ajili ya mafaida nyingi ya Mais il y a une nature en toi qui t'empêcherait de vivre toutes ces choses. lakini kuna hali ndani mwako ambayo yaweza kuzuia uyafikie mambo hayo. Il est possible Yawezekana que tu ailles marcher avec le Seigneur, uweze kutembea na Bwana comme Pierre a marché avec le kama hivyo Seigneur. Petro alitembea na Mais Bwana. arrivé face à certaines circonstances de la vie, Kufikia mbele ya mambo ça fulani ya t'a amené maisha, à renoncer le Seigneur d'une ou d'une autre manière. imekuleta umukane Yesu Peut-être katika que tu hali as nyingine. renoncé dans ton comportement. Saa zingine katika hali ya kuwa kwako, Peut-être que tu n'es pas resté fidèle par rapport à ce qui est sorti de ta bouche. yawezekana haukubaki mwaminifu kwa yale yalitoka kinywani Peut-être que tu n'es mwako. pas resté fidèle par rapport à ce que tu as touché dans tes mains. Yawezekana haukubaki mwaminifu kwa yale ambayo aliweza kugusa. Et ce soir, Jioni ya le Seigneur leo m'a envoyé parler à cette personne Mungu amenituma nizungumze na pour lui mtu dire huyu ceci. ili nimwambie hivi, L'image de Pierre qui avait régné picha ya Petro n'a rien à alimkana voir avec l'image de Pierre des Actes des Apôtres. yule Petro katika matendo ya Le Seigneur mitume. m'a envoyé te dire ce Bwana soir, amenituma nikwambie jioni ya tout leo, dépend de ton cœur ce soir. yote yalingana na hali ya Tout moyo dépend wako, de la décision de ton cœur ce soir. yalingana na moyo wako jioni ya Quand leo. Dieu te regarde, Bwana il ne anapokutizama te regarde pas comme les hommes. hakuone kama wanadamu. Les hommes te regardent par rapport à ce que tu as déjà fait. Watu wanakuona kulingana na yale ambayo uliweza Parce que c'est kuyafanya, tout ce qu'ils peuvent voir de maana toi. ni yale tu wanaweza Mais kuona. Dieu te regarde par rapport à ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Mungu anakuona kulingana na yale ameandaa kwako. Dieu te regarde par rapport à ce qu'il a prévu pour toi. Bwana anakuona kulingana na yale ameandaa kwako. Et ce soir, il m'a envoyé, Jioni ya leo amenituma. comme Gabriel a été envoyé à Marie, Kama hivyo Gabriel aliweza kutumwa kwa Maria pour te dire et t'appeler par ton nom. ili nikwambie na kukuita kwa jina Et lako. te dire, tu es plein de grâce. Na kukuambia kwamba umejaa Car le neema. Seigneur est avec toi. Maana Bwana yu pamoja Et na il a wewe. décidé de te visiter ce Na soir. amechukua jukumu ya kukutembelea.
Alors le Seigneur m'a dit ceci, alafu Bwana ameniambia hivi, qu'il y aura beaucoup d'entre nous kutakuwa wengi miongoni qui ce mwetu soir comme Pierre, ambao jioni ya leo ils kama vont Petro courir ici devant watakimbia hapa pour mbele dire je viens dans tes bras papa. ili waseme naja mikononi mwako Je me Baba. suis un peu égaré, Nimeweza jitenga mais je nawe. reviens parce que je veux vivre tout ce qui est attaché à ma Ila destinée. narudi maana nataka niishi yale yote yanaambatana na Je ne ujio wangu. prendrai pas beaucoup de temps parce que le Père ne m'a pas demandé de prendre beaucoup de temps. Sitakamata muda mwingi maana Baba hakuniomba nikamate muda mwingi. Mais si tu es là, Ila kama upo il est possible que tu n'as jamais fait l'expérience de donner ta vie à Jésus. Yawezekana haujampatia Yesu Kristo Tout maisha comme il est yako. aussi possible Yawezekana que pia comme Pierre, tu as marché avec le Seigneur. kama hivyo Petro alitembea na Mais à un Bwana. moment de la vie, Na kwa muda il y a mwingine wa quelque maisha chose qui est arrivé. kuna mambo yaliweza Que kufika. seul toi et Dieu vous savez. Wewe na Mungu tu ndiye Mais ce mnajua. soir, tu veux dire, Jioni ya leo waweza kusema papa, je reviens à tes pieds Baba narudi tena mbele parce zako. que ce qui m'attend est plus grand que ce que j'ai vécu. Inayonichunga ni makuu kuliko yale Alors nilipitia. lève-toi rapidement et cours ici devant Simama uje hapa parce que je mbele. vais prier avec toi. Maana nataka kuomba na wewe. Lève-toi rapidement et cours Nyanyuka na uje parce que mbele. j'aimerais prier avec Maana toi. nataka niombe na wewe. Ce n'est pas une affaire du voisin. Haiko mambo ya Ce jirani. n'est pas une affaire de la maison. Haihusu nyumba yako. C'est une affaire d'intimité. Inahusu tu wewe. Et ce n'est pas une uhusiano wako. affaire de honte. Haiko mambo ya C'est haya. une affaire de fierté. Ni mambo ya Parce que je suis fier d'aller vers mon Père. Maana unaenda mbele ya baba yako. Je suis fier d'aller embrasser mon Père. Najisikia kuwa na raha Je kwenda suis mbele ya fier de baba. revenir Nasikia kuwa na dans raha le kurudi programme divin. katika mpango wa Je Mungu. refuse Nakataa que le diable me fasse sentir la honte. Shetani anipatie mimi Je kusikia haya. refuse Nakataa que le diable me fasse sentir la peur. Shetani anipatie Je woga. me lèverai. Nasimama. J'irai vers mon Père. Naenda mbele ya Je lui baba. dirai combien je l'aime. Tamwambia namna gani Et je lui nampenda. dirai, je rentre à tes pieds Tamwambia narudi parce mbele que je zako. veux vivre Maana nataka tout ce niishi. que tu as dit sur ma vie. Yote uliyosema Je kwa veux maisha yangu. expérimenter Nataka tout ce niishi. que tu as attaché à ma destinée. Yote uliyoambatanisha Je ne na veux rien ujio laisser wangu. au diable. Sitaki, Je me lèverai de ma chaise. Nasimama kwa kiti Peu yangu. importe le nombre de temps que j'ai été à l'église. Haijalishi miaka nimeifanya Même si kanisani. je suis dans un département